Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu justement des arts martiaux, mais surtout de la définition des arts martiaux, l'image que l'on peut s'en faire, qui bien souvent, à mon sens, est un peu dénaturée. On voit simplement le côté extérieur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On pourrait ranger les arts martiaux dans l'expression corporelle. Effectivement, on bouge tout comme la danse. On pourrait tout à fait mettre les arts martiaux dans la danse. Mais quelle est la grande différence entre les deux? Bon, on va dire que les arts martiaux, c'est une danse qui se termine mal. Ce qui me surprend bien souvent, c'est que dans les arts martiaux, quand on parle d'art martial, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les gens se font l'idée du coup de poing, du coup de pied et du combat, et uniquement ça. On voit le côté sportif, la compétition. Le côté philosophique est un peu occulté. On y prête moins attention. Pourquoi? En fait, parce que peut-être que ça intéresse moins les gens. On est plus sur du visuel, on a envie de voir ce que ça donne. Mais en fait, tout ce qu'il y a derrière, ça intéresse de moins en moins les gens. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Et pourtant, quoi de mieux que de s'intéresser à l'art que l'on pratique? Et d'ailleurs, quel qu'il soit, que ce soit la danse, que ce soit la sculpture, le dessin, la musique, il est intéressant d'avoir un petit peu d'histoire, de connaître d'où ça vient, ce que c'était à la base et pourquoi ça a changé aussi. Il y a bien sûr les trois philosophies de la Chine qu'il faut connaître, en tout cas s'y intéresser, pour comprendre un petit peu l'âme de ce pays. Donc il y a ces trois tendances que sont le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Avec bien évidemment Confucius, Lao Tzu et en fait ses élèves Li Tzu, Chuang-Tzu. Et puis nous avons dans le bouddhisme pléthore d'auteurs, mais que je vous invite à regarder un petit peu pour comprendre un petit peu tout ce qu'il y a derrière. C'est ce qui nous a amené ensuite à créer un petit peu les do, tout ce qui est plutôt philosophique, donc comme le karaté-do, le judo. Donc il y a eu un courant à un moment donné qui s'est placé avec une notion de spiritualité et de paix. Mais croire qu'il n'y avait pas ça auparavant, c'est une erreur. Il y avait chez les samouraïs le code du Bushido, de ceux qui étaient prêts à se donner la mort pour leur empereur, pour leur shogun, pour leur daimyo, etc., etc. Donc il y avait bien cette notion de mort, de la vie, et je ne pense pas qu'ils étaient complètement étrangers à ce genre de notion. Bien évidemment, à partir du moment où l'on est homme, il y a un moment où se pose la question de la mort. D'autant plus quand il y a la guerre. Il y avait une période où quand vous sortiez de chez vous, vous n'étiez pas forcément certain de pouvoir rentrer le soir. Et pour certains, on va dire que l'art martial, c'est forcément dans une cage ou forcément sur un ring. Non, encore une fois, comme je le disais dans d'autres vidéos, l'art martial n'était pas fait pour ramener des médailles en fait, pour combattre sur un ring, mais bel et bien pour combattre sur un champ de bataille. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc pour moi, ça, du coup, c'est vraiment la base. Mais en fait, par rapport à ça, à partir du moment où vous allez vous battre, il était aussi important d'avoir une certaine rectitude, un certain savoir-vivre, entre guillemets, avant de combattre. Et bien pour ça, les arts vont nous aider à nous construire une certaine sensibilité, comme la peinture. Donc ils avaient la calligraphie, la poésie. Il y avait des choses qui étaient importantes aussi pour eux et qu'il fallait cultiver. Chez les Japonais, il y avait la cérémonie du thé, il y avait les ikebana, l'art de faire des compositions florales. Et puis il y avait effectivement aussi comme les origamis, des compositions avec du papier. On a dans ces cultures la recherche du beau, la recherche de la belle et bonne disposition, comme avec le feng shui. Il existait donc une façon de se comporter, d'être positionné dans le monde, parce que si vous êtes bien positionné, et bien forcément vous allez bien positionner votre famille, la famille dans votre maison, la maison dans le quartier dans la ville dans l'espace du pays. Et quand tout est bien placé, il y a de grandes chances pour que tout se passe bien. Donc tout ça pour dire que l'art martial, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas uniquement l'art de savoir se battre, mais c'était aussi l'art de savoir apporter la paix. Et quand on veut être en paix avec ses voisins, il y a une certaine conduite à observer, avoir de l'éducation, une bienséance, savoir se comporter. Car si vous commencez à vous comporter comme un malotru, il y a de grandes chances pour que la paix ne dure guère longtemps. Si vous venez chez quelqu'un avec les meilleures intentions du monde, mais que vous commencez à mettre les pieds sur la table, je pense que votre hôte va vous faire quelques réflexions. Je pense très honnêtement que pour tous les pratiquants d'arts martiaux, il serait bon, si vous êtes vraiment passionné par ça, de vous intéresser un petit peu plus à tout ce qui entoure les arts martiaux. Je veux parler de la calligraphie,
je veux parler de la poésie, je veux parler de certaines œuvres qui ont été écrites comme les classiques, donc le Chuang-Tzu, le Li-Tzu, le Lao-Tzu, le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi par exemple pour les Japonais. Donc il y a énormément de littérature et il serait bon de les lire pour vraiment vous inculquer autre chose que le simple fait de se battre. Et je ne parle pas de tout ce qui est médecine, avec l'acupuncture, avec la digitopuncture, les massages, Anmo. Il y a énormément de choses qui sont autour des arts martiaux et qui en faisaient partie. Alors sans doute que tout n'était pas forcément enseigné à tout le monde, mais généralement pour les plus passionnés, c'était un parcours tout à fait naturel. Donc je ne trouve pas non plus complètement aberrant que pour des passionnés d'arts martiaux, ils puissent aimer la danse. Je peux vous garantir qu'il y a des danseurs, quand ils se mettent en action, c'est des vrais guerriers. Vous les voyez rentrer en scène, regardez les danseurs classiques, regardez les danseurs de haut niveau, ils ont une préparation quasi martiale. Mais on pourrait prendre comme ceci énormément d'exemples qui sont tout à fait du même type. En tout cas pour moi, quand on voit certains danseurs, quand on voit certains artistes, que ce soit même dans la peinture, ce sont des guerriers. L'art martial n'est pas uniquement un art corporel, mais aussi un art spirituel et mental. Et c'est généralement le mental et le spirituel aussi qui va influer sur le mouvement. Ne posséder que des techniques de guerre et ne faire que ça, eh bien ça va vous conduire à ne connaître que ce genre d'univers. Mais si d'un autre côté, vous avez avec ces techniques de guerre des techniques qui vous montrent de belles choses comme la peinture, la calligraphie, la poésie, des choses qui sont plus pacifiques, eh bien disons que tout cela va se contrecarrer et que vous allez embellir votre pratique. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir des moutons, mais ça veut dire que vous allez avoir une capacité de stopper la violence. Quand on a des belles choses dans la tête, généralement, on préfère ces belles choses que la destruction. On revient encore une fois à ces deux notions, yin et yang, le yang qui serait plutôt extérieur, donc plutôt dédié à la guerre, avec le yin plutôt créateur et qui viendrait fleurir l'intérieur pour pouvoir donner des choses. Nous devons savoir faire les deux, être créatif, apprendre, vouloir faire de belles choses et avoir ce côté où on peut défendre nos actions, défendre aussi son intégrité physique ou morale, et en tout cas d'avoir les deux. Donc la pratique, oui. Un peu de théorie, oui aussi, et puis une fois que les deux sont réalisés, eh bien il y a l'application de cette pratique dans la vie de tous les jours, dans notre vie, dans votre vie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。